entreprises au cœur de l'actualité, c'est avec Attijari Wafa Bank, la banque qui s'engage envers les petites et moyennes entreprises. Libre-échange. Ravi de vous retrouver comme chaque semaine. Nous sommes dans Libre-Échange. Nous allons parler d'économie et évidemment un peu différemment puisque l'objectif, nous, c'est de recevoir des dirigeants d'entreprise, des personnalités qui font le business, l'économie et l'activité au quotidien. Et notre invité aujourd'hui est Monsieur Azlar Abdelharti, qui est le président directeur général de Centrelec. Merci d'avoir accepté l'invitation, c'est Harti. Salam alaikum. Et pour m'accompagner comme chaque semaine et représenter la vie éco, c'est Salman Mansour qui nous a fait faux bon la semaine dernière, mais il était en déplacement. J'étais un peu en vadrouille. Voilà, en déplacement, mais en tout cas, j'espère qu'il est revenu avec de bonnes idées à mettre en œuvre chez nous. Ça fait du bien. Alors, on va d'abord dire qu'on vous invite. Nous sommes très heureux parce que vous êtes une entreprise de taille moyenne. Dans le secteur de l'industrie. L'industrie est à l'honneur dans notre pays et elle doit prendre une place importante. C'est le militantisme d'Aswat d'abord depuis un moment, parce que depuis de nombreuses années, on dit que la création d'emplois se fera par l'industrie. C'est important d'investir dans l'industrie. Vous êtes au cœur de cette activité. En quoi consiste votre business? C'est quoi votre activité? Comme vous l'avez dit, l'industrie marocaine a besoin de se développer et nous, on a choisi un créneau qui est l'automatisme industriel. La compétitivité aujourd'hui devient au centre de l'intérêt de chaque entrepreneur, sinon on ne pourra plus exister. Et nous, on a choisi ce secteur pour aider les industriels à s'automatiser. Combien de collaborateurs vous avez? Nous sommes 200 personnes, dont une cinquantaine d'ingénieurs. Et notre métier sollicite un niveau de connaissances techniques assez élevé, et on repose sur notre premier partenaire, c'est qui est l'université. Qui est l'université? Oui. Pourquoi votre université est votre premier partenaire? C'est très agréable d'entendre ça à l'antenne. Parce que l'entreprise citoyenne doit faire par l'homme et pour l'homme. Oui, mais en fait, ce n'est pas de la charité qu'on dit dans l'université, c'est que vous trouvez aussi votre intérêt. Tout à fait. Quand je dis l'entreprise, je parle de l'entreprise. Et l'entreprise, elle a intérêt d'avoir un niveau de compétence assez haut, pour qu'elle puisse produire de la valeur ajoutée dans les meilleures conditions. Est-ce que réellement l'université vous apporte quelque chose, vous aide à trouver des solutions pour vos industriels? Alors, nous, avec l'université, nous avons un double intérêt. Le premier intérêt, c'est qu'elle nous donne des collaborateurs qui, sur le plan technique, ils n'ont rien à envier aux grandes écoles internationales. D'abord, c'est des compétences. Là où on trouve un peu de problème, c'est du côté comportement. Et j'entends par comportement le niveau d'ambition, la communication, le relationnel, tout à fait. Alors, c'est Harti, vous avez, j'imagine, dans votre portefeuille, vous devez avoir de grosses entreprises, n'est-ce pas? Et moi, je me posais la question, notre tissu est fait de PME. Comment Centrelec, bon, bien sûr, votre business veut que vos clients soient de grandes entreprises, mais aujourd'hui, la PME a besoin, elle aussi, d'avoir un outil de production de plus en plus au standard, de plus en plus performant. Alors, comment vous trouvez cet équilibre entre ces deux? Alors, entreprendre, pour moi, entreprendre, c'est une passion. Et nous, on s'est lancé dans l'automatisme industriel et on s'est dit, pour qu'on puisse apprendre, il faut qu'on aille vers des clients qui sont exigeants. Et on a commencé avec les plus grands donneurs d'ordre, que je peux citer, l'OCP, l'ONA, que ce soit dans le domaine de l'eau, de l'électricité, la SAMIR et d'autres. Et avec ces grandes entreprises, on a appris beaucoup de choses. Et la PME? Et la PME, pour ne rien vous cacher, si on est consulté, on répond. Oui. Mais maintenant, on est surtout avec les grandes entreprises. Alors vous, votre activité avec des grandes entreprises, aujourd'hui, l'État a décidé d'un plan dans l'industrie, qui est le plan d'accélération industrielle, dans des secteurs spécifiques. Est-ce que vous voyez dans cette logique de plan d'accélération industrielle, mais aussi dans la logique d'écosystème, une opportunité de développement pour Centrelec et les entreprises qui sont de la taille de la vôtre?
Certes, parce que dans notre pays, alhamdoulilah, nous avons maintenant la possibilité d'avoir des compétences techniques. Et le Marocain qui était Zman Snaïi, maintenant, il a toutes les chances de développer une industrie moderne. Et nous, alhamdoulilah, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas à nous plaindre, vu de notre part, l'industrie a toutes ses chances pour qu'elle puisse se développer. Ça donne sens. Justement, alors, on parle d'écosystème, là, le plan d'accélération a parlé beaucoup d'écosystèmes. Centrelec elle-même, peut-être, est un pivot vous avez un écosystème autour de vous, j'imagine. C'est-à-dire vous avez des sous-traitants, vous avez des prestataires, parce que vous êtes au fait, vous apportez des solutions complètes à de gros industriels, mais derrière vous, il y a toute une galaxie d'entreprises. Alors, vous, justement, donc vous avez une expérience en matière d'écosystème. La réussite d'un écosystème. La réussite d'un écosystème, comme on l'a vécu nous, il faut d'abord un niveau de compétence. Il faut qu'il y ait un comme le dirait un de mes amis, un porte-avions, oui, qui crée autour de lui un certain nombre de métiers. Et lui, il est le chef de file. Oui. Et mais comme j'ai dit au départ, il faut qu'il soit passionné. Il faut qu'il soit un homme d'exploit. Une entreprise qui cherche que de l'argent, je pense qu'aujourd'hui n'a pas... Asdar Al-Hati, moi j'apprécie la notion d'exploit. Alors, est-ce que cet homme d'exploit qui est à la tête d'une entreprise dans un secteur comme le vôtre, en étant homme d'exploit, est-ce qu'il arrive à développer de la compétitivité? Parce que sur le marché international, c'est marche ou crève et il n'y a pas de philosophie. Alors, nous justement, si on marche pas, on va crever, parce qu'avec maintenant le monde qui est devenu comme un petit village, il y a 20 ans, on avait le voisin qui était concurrent, mais maintenant on voit de la concurrence partout, que ce soit de la Corée, de l'Espagne, et nous, pour qu'on puisse faire face à cette concurrence, d'abord, on doit aller vers plus de valeur ajoutée, parce qu'à Centrelec, on a commencé il y a 35 ans à faire de la revente de produits qu'on achetait localement. Et petit à petit, on a commencé à représenter dans le pays une marque, sans la citer, et on est passé à la fabrication des solutions, et maintenant on devient constructeur parce que on a construit un chargeur de batterie, des onduleurs, et bientôt des démarreurs électroniques. Et ça, c'est une première dans l'Afrique et les pays arabes. Et sans un écosystème qui nous permet d'avoir ça, j'ai oublié de dire que le taux d'intégration est de 94%. Alors pour les auditeurs, c'est-à-dire 94% de ce qui a été réalisé, c'est une intégration qui vient localement du Maroc. Qui vient localement. L'électronique de puissance, on l'achète d'une société américaine basée à Tanger. L'électronique, elle est fournie par la société Lexis, qui sont très brillants. C'est une entreprise marocaine. C'est une entreprise marocaine avec des compétences marocaines et le savoir-faire marocain. Et il y a certes, on se fait aider parfois par nos amis européens, comme la société Adetel. Et on fait faire nos cartes électroniques dans une société marocaine qui est Valtronic. Oui. Donc cet écosystème nous a permis de passer du petit Hanout de Abjdia qui faisait de la revente à un constructeur national. Et on vise d'être un champion national. Et maintenant que on se sent à l'aise, alhamdoulilah, au Maroc, on a commencé à nous exporter. Alors on va parler justement du marché international de l'exportation. Oui. Je rappelle que notre invité est Asdar Al-Hati, président de Centrelec, une entreprise qui intervient dans l'industrie et qui a comme client des grands donneurs d'ordre. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience à l'international? Qu'est-ce que vous faites à l'international aujourd'hui? À l'international, nous avons commencé il y a une dizaine d'années par nous exporter en Algérie, et depuis 4 ans, nous sommes carrément installés avec une filiale. Vous faites du bon business en Algérie? Oui. Que vous faites du bon business? Du bon, moins qu'au Maroc, mais, oui. Ça démarre? Est-ce que ça démarre? Ça démarre. Et vos clients sont des grandes entreprises?
Tout à fait. Est-ce qu'ils vous font confiance et ils regardent votre nationalité ou regardent votre expertise? C'est-à-dire, bon, on est une société de droit algérien et on n'évoque pas ces questions-là. Ces questions-là. Ça veut dire quoi, c'est Hati, quand vous allez à Alger, vous prenez l'accent? Je suis né à Oujda et vous n'avez pas besoin de faire d'efforts. Non, mais c'est bien. Ça, c'est extrêmement important et on apprécie beaucoup aussi de voir quel est le potentiel. Est-ce que le marché africain vous intéresse? Oui, ça nous intéresse. Et on a été en Afrique pour la prospection et ça nous a permis de gagner une grosse affaire, pas mal, quoi, en Mauritanie, chez la SNIM. Oui. Et alors la SNIM, pour les auditeurs, c'est l'entreprise mauritanienne d'État qui est l'opérateur mauritanien dans le fer et qui exploite le minerai. Tout à fait. Et donc c'est elle qui crée beaucoup de richesses pour ce pays. Tout à fait. Et donc vous avez pris un marché auprès de la SNIM. Pour vous, c'est un beau drapeau que Centrelec plante en Mauritanie. Tout à fait. Et chez le plus grand donneur d'ordre en Mauritanie. Dernière question, ça donne ensemble. On va passer à la rubrique bourse. Alors, quand on parle d'international, bien sûr, il y a aussi la concurrence internationale, j'imagine. C'est-à-dire que Centrelec ici est bien installé chez elle au Maroc. Comment vous faites face aux Turcs, voilà, c'est ça? Exactement. Alors, on commence de plus en plus à avoir des Turcs, des Chinois. Des Espagnols, des Sud-Coréens. Oui, bien sûr. Est-ce que vous ressentez ça? Est-ce que c'est inquiétant ou non? Est-ce que vous êtes bien installé? Alors pour le moment, bon, on a beaucoup plus affaire aux concurrents européens parce que nous sommes dans un domaine où la technologie elle est encore assez. Oui. Enfin, les Chinois ne sont pas encore intéressés à ces aspects, pas encore de Chinois. Mais cette crise a amené quelques sociétés européennes, notamment nos voisins, à faire du dumping parce que n'ayant pas de travail chez eux, oui. Ils viennent chez nous. Vous l'avez ressenti dans votre business? On l'a ressenti côté prix, mais la proximité nous a la proximité et la confiance qu'on a pu gagner, installer chez nos partenaires nous donne la préférence. Merci beaucoup. On va passer à la rubrique Rendez-vous de la Bourse avec Sarah Doublier. Bienvenue au Rendez-vous de la Bourse en partenariat avec la Bourse de Casablanca. Alors Sarah, on va commencer par l'actualité financière et l'émission d'un emprunt obligataire par CIH Bank. L'opération a été validée par le Conseil déontologique des valeurs mobilières. Il s'agit d'un emprunt obligataire subordonné d'un montant d'1 milliard de dirhams. La souscription est réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain. L'emprunt porte sur 6 tranches, dont 2 non cotées. La période de souscription s'étale du 26 au 30 décembre 2014 avec possibilité de clôture anticipée à partir du 29 décembre. Attijari Wafa Bank aussi a émis un emprunt obligataire subordonné. Le montant de l'emprunt se chiffre à 1 milliard 200 millions de dirhams à destination également d'investisseurs qualifiés de droit marocain. Alors Attijari Wafa Bank qui élargit son offre et opère désormais en devise chinoise. Cette offre est dédiée en monnaie chinoise renminbi et destinée aux entreprises clientes installées au Maroc et dans les pays de résidence du groupe désirant développer un courant d'affaires avec la Chine. Pour rappel, cette offre s'inscrit dans le cadre de la signature conclue entre Attijari Wafa Bank et Bank of China lors du forum économique Maroc-Chine tenu en novembre dernier à Pékin. RMA Watania se renforce, elle, dans le capital de Risma. La filiale du groupe Financecom détient désormais 29,6% du capital de la holding après avoir acquis plus de 100 000 actions Risma sur le marché central au cours unitaire de 279,6 dirhams. RMA Watania qui annonce son intention de poursuivre ses achats sur la valeur Risma dans les 12 prochains mois. Et on va faire un point sur le résultat de l'introduction en bourse des résidences Saada. La cérémonie d'introduction a eu lieu jeudi dernier à la bourse de Casablanca. Les caractéristiques de l'opération sont les suivantes. Plus de 5 200 000 actions ont été émises au prix de 215 dirhams pour plus de 6 500 souscripteurs composés d'investisseurs institutionnels mais aussi d'opérateurs privés étrangers, des souscripteurs qui sont aussi des salariés et des personnes physiques et morales. Le taux moyen de satisfaction de la demande est de 29,7%. Le groupe Alliance, lui, remporte un projet de 3,2 milliards de dirhams au Cameroun. C'est grâce à un consortium créé avec la filiale de la BCP, le groupe Banque Atlantique Cameroun, qui a été remporté ce contrat d'envergure avec l'État camerounais. Il porte sur la réalisation de 8 centres hospitaliers régionaux, la construction de 800 logements sociaux, mais aussi la réhabilitation des CHU de Yaoundé et Douala.
Les bons indicateurs de l'investissement touristique à fin 2014 ont été annoncés. La société marocaine de l'ingénierie touristique dirigée par Imad Barakad a engagé 86 milliards de dirhams dans le cadre de la vision 2020, soit 57% sur les objectifs prévus à cet horizon 2020. Et rien que pour l'année 2014, le volume d'investissement est de l'ordre de 16,2 milliards de dirhams. La SMIT qui annonce pour 2015 le lancement de plusieurs appels à manifestation d'intérêt pour des projets structurants à Marrakech, Tanger, Fès et Meknès. Et pour conclure, un investissement de plus à Casablanca dans le domaine de la sous-traitance électrique. Oui, une usine de câblage devant employer 100 personnes doit être installée courant 2015 par le groupe Astema. La filiale marocaine du groupe Exia, groupe français, a déjà entamé les travaux de construction et prévoit de doubler son effectif l'année suivante. Financé en fonds propres, l'investissement se chiffre à 500 000 euros. Le groupe fabricant de condensateurs et autres transformateurs fournit notamment les firmes Airbus, Thales ou encore Safran. 5,5 millions de dirhams, c'est toujours ça et c'est bon pour le moral. Merci, à la semaine prochaine. Vous écoutiez les rendez-vous de la bourse en partenariat avec la bourse de Casablanca. Je rappelle que notre invité Azahra Baharti, président de Centrelec, et que nous sommes en train de discuter du comment est-ce que les entreprises qui sont dans le secteur industriel peuvent se développer dans le cadre de la logique des écosystèmes. Ça donne une toute dernière question. De par votre expérience avec les grandes entreprises, à votre avis, la grande entreprise, qu'est-ce qu'elle doit améliorer, qu'est-ce qu'elle doit faire pour rendre la vie facile à des PME et pour se développer ensemble et pour les tirer vers le haut? Je crois de la part de toutes les entreprises avec qui on travaille. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus? De lancer des affaires et d'investir davantage. Sinon, est-ce que vous avez besoin de plus de visibilité qu'il y ait un plan d'investissement plus long terme, qu'on connaissait les choses à l'avance? La visibilité existe? Non, elle n'existe pas. Mais aujourd'hui, l'entreprise doit augmenter son agilité. Et comme dirait quelqu'un, aujourd'hui, un entrepreneur doit être comme quelqu'un qui surfe. Merci beaucoup, Azahra Baharti. On va s'arrêter sur cette notion de surf et c'est bien en plein hiver. Allez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera la toute dernière de l'année 2014. En attendant, le plaisir de vous retrouver en 2015, évidemment, parce qu'Aswat est toujours là aussi pour vous accompagner, parler d'économie avec du plaisir et de manière conviviale. Merci, c'est Ad. On se retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. Allez, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, c'est Azahra Baharti. C'était Libre-Échange avec Attijari Wafa Bank, la banque qui s'engage envers les petites et moyennes entreprises.